Je trouve que ce conseil municipal, il n'y avait pas vraiment de questions décisives, a été quand même utile. Il me semble que le maire de Marseille, pour une fois, a un peu plus pris en compte ce que disait son opposition. Et qu'au final, on a obtenu quelques avancées, notamment sur la taxe d'habitation, où on a réussi à obtenir la création d'un groupe de travail pour préparer le redécoupage des secteurs en liaison avec l'État. Pour l'instant, c'est encore un peu confus, mais quand même, la question a été posée et le maire y a apporté une réponse qui, si elle n'est pas tout à fait claire, est quand même une avancée. Il y avait d'autres sujets importants comme la sécurité, l'organisation nouvelle de la police municipale. Il y avait aussi un rapport sur l'attractivité de Marseille, sur lequel je vais revenir. Donc le groupe socialiste avait proposé 2 amendements, que chaque Marseillais qui vit dans un appartement, dans une villa ou quelque part, paye de façon égale, qu'il habite 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, 200 mètres carrés ou 20 mètres carrés, qui paye, et dans n'importe quel quartier de Marseille, il paye 107 € de plus sur sa feuille. Donc nous avions présenté un amendement pour abroger cette décision, et nous l'avons remplacée par une augmentation des impôts de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, de façon à rester dans l'épure financière que la ville de Marseille s'était fixée. Ça a été refusé par le maire de Marseille qui a décidé que cet amendement n'était pas acceptable puisqu'il n'était pas fait au moment de la discussion du budget, mais au moment de la décision modificative 2011 qui est aussi une décision budgétaire. Bon, c'est très contestable, mais voilà. Le deuxième amendement que nous avions fait portait sur la création d'un groupe de travail pour préparer le changement de zonage de la taxe d'habitation à Marseille. À Marseille, nous avons 3 zones qui font qu'on paye plus ou moins cher la taxe d'habitation. Or, aujourd'hui, ces zones ne correspondent plus à la réalité de la ville, d'abord parce qu'elles ont été créées en 1970, et puis parce qu'un certain nombre de points, d'avantages que peuvent avoir les citoyens marseillais ne sont pas pris en compte, ou sont trop pris en compte en fonction de l'endroit où on habite. Donc la proposition que nous faisons, c'est de rediscuter de ce zonage, de ne pas faire un zonage d'ailleurs, de faire des micro-quartiers, parce qu'on peut avoir des quartiers très agréables dans le 15e arrondissement et très désagréables dans le 8e par exemple, et donc de travailler autour de tout ça. Bon, le maire dans un premier temps s'y est refusé, et puis il faut reconnaître que les positions d'un certain nombre de gens de droite comme Guy Tessier l'ont sans doute poussé à accepter que nous ayons ce groupe de travail. Donc nous rentrons dans une phase de discussion, on va voir comment ce groupe de travail est constitué. Il a dit que c'était la commission des finances. J'ai indiqué que je trouvais que c'était un peu grand, il y a 25 personnes, on peut faire un groupe un peu plus petit pour commencer à travailler avec l'État là-dessus. Sur l'attractivité de Marseille, qui a été présentée par Roland Boum, le premier adjoint, c'est le genre de rapport extrêmement difficile à manier parce qu'il est rempli de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'on peut difficilement s'opposer à un rapport qui dit on va améliorer le statut des étudiants, on va faire une ville étudiante sur la Canebière, on va faire venir des touristes, on va, etc., etc., etc. La critique que nous portons là-dessus, au-delà du fait que c'est vraiment un travail qui est ni fait ni à faire en réalité, parce qu'il ne rentre pas dans les détails, c'est que des questions centrales comme la question de l'emploi ne sont pas traitées. Or, aujourd'hui à Marseille, nous avons un nombre de chômeurs qui est toujours important, puisqu'on est autour de 14%, ce qui est beaucoup plus, 40% de plus que ce qu'on trouve dans le pays. Et il n'y a aucune proposition dans ce programme politique de Jean-Claude Gaudin pour traiter ces chômeurs. Pourquoi? Parce que la plupart des chômeurs à Marseille sont des hommes ou des femmes qui manquent de formation. Marseille est la ville de France où il y a le plus d'individus qui sortent du système scolaire avec un niveau de formation nul ou très bas. Et donc ensuite, sur le marché du travail, évidemment, c'est ceux qui ont le plus de difficultés à trouver un job. Or, aujourd'hui, les propositions, grosso modo, que fait la ville de Marseille, c'est la continuation d'Euroméditerranée. Euroméditerranée, c'est d'abord des cadres, c'est d'abord des gens qui ont un certain niveau de formation, et très souvent, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, de Lyon, de Paris, du Nord.
Je ne dis pas qu'il faut supprimer Euroméditerranée, bien au contraire, il faut le poursuivre et l'amplifier. Mais il faut des propositions qui concernent l'emploi des personnes déqualifiées. D'abord, il faut les former, c'est ce que nous faisons, il y a toujours un travail important de formation, mais il faut trouver des emplois dans le domaine industriel ou portuaire. C'est pourquoi j'ai proposé qu'après le silo, on libère les terrains du port pour faire une zone logistique industrielle qui donne de l'emploi aux ouvriers, parce qu'on a besoin à Marseille de gens qui puissent travailler dans ces conditions-là, qui trouvent un travail. On doit aussi travailler sur le tourisme plus sérieusement que ce que nous le faisons. Par exemple, quand on entend que nous avons 1 million de touristes, c'est bien beau, mais nous savons que la plupart de ces touristes partent à Aix-en-Provence, partent à Saint-Rémy, partent en Camargue, mais assez peu en définitive à Marseille. On voit bien que Marseille n'a pas de lieu d'attraction qui fait que 200, 300, 400 000 personnes annuellement viennent pour découvrir quelque chose. Je pense par exemple que le projet de la DSP, c'est-à-dire la délégation de service public, de refaire la grotte Cosquer dans le fort d'Entrecasteaux, peut être un élément effectivement qui fait que du monde entier, on veuille venir voir quelque chose. Le problème de Marseille en matière touristique, c'est qu'on manque de quelque chose qui donne envie aux gens de passer 1 jour, 2 jours, 3 jours à Marseille. Marseille, c'est très sympa, c'est le soleil, c'est la mer, c'est un peu de movida, mais pour les familles, il faut aussi de la culture, de l'attractivité. Je pense aussi au musée d'histoire de Marseille. Donc voilà, un peu la critique que nous avons portée autour de tout ça, et puis aussi un peu une critique en termes, vous savez, Jean-Claude Gaudin a l'habitude de se glorifier. Marseille gagne de la population, c'est vrai, 0,74% par an. Lyon est à 2,5, Lille est à 2, Nantes est à 2,5, donc on est en dessous. Si on fait de la comparaison marketing, c'est-à-dire du benchmarking, comme l'a écrit M. Blum, eh bien on voit que Marseille prend du retard. On nous a dit, par exemple, c'était l'interview de Jean-Claude Gaudin samedi dernier dans la Provence, on a construit 5000 logements. La réalité, c'est que c'est 3100 logements par an sur les 10 dernières années. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire cette intervention pour remettre un peu les choses à plat. J'ai également lancé un appel. Nous sommes devant une situation très difficile pour la ligne à grande vitesse qui doit desservir de Paris, Marseille, Toulon, Nice, ce qu'on appelle la ligne des métropoles. Je vois qu'il y a des oppositions, notamment dans le département du Var. Des oppositions des agriculteurs, des oppositions des viticulteurs, des oppositions des élus UMP de la plaine du Var. Et nous sommes dans une situation où, à Marseille, il ne se passe rien. Il n'y a pas de mobilisation pour la LGV. Or, la ville qui est la plus intéressée par l'installation de la ligne à grande vitesse, c'est Marseille. Pourquoi? Parce que Marseille sera alors sur un axe Barcelone-Gênes qui va voir le jour, l'axe méditerranéen, et aussi parce que l'investissement pour la nouvelle gare Saint-Charles, qui est liée à la LGV, mais aussi à des TER évidemment, la gare souterraine qui sera entre le pont du boulevard national et le square Narvik, dans le premier arrondissement, c'est un investissement de 2 milliards d'euros, y compris avec le tunnel qui reliera cette gare à la gare de la Blancarde, qui reliera cette gare à Saint-Menet et qui permettra le développement de la LGV vers l'est de la région. Donc j'ai dit au maire de Marseille qu'il fallait que les élus marseillais mobilisent les forces vives de notre ville pour défendre la LGV, sinon elle est en grand danger et il ne faudrait pas que ce soit les viticulteurs varois, tout respect que nous avons pour eux, qui décident pour l'avenir de Marseille. Je rappelle que si on avait écouté dans les années 80 un certain nombre de viticulteurs dans le Vaucluse ou même dans la région lyonnaise, nous n'aurions pas le TGV, Marseille serait toujours à 7 heures de Paris, on prendrait toujours le Mistral pour y aller et on n'aurait pas eu le même développement. Donc voilà un appel que je veux lancer aux Marseillais, mobilisons-nous pour la LGV.